Action. Bonjour et bienvenue dans Déclic. Ici, nous changeons notre trajectoire. Alors, nous venons avec un nouveau format et avec une nouvelle manière de faire les choses. Alors, on va commencer à enregistrer des longues vidéos, un peu plus longues que ce que nous faisons depuis les débuts, c'est-à-dire nous passons d'un format de 1 à 2 minutes à un format beaucoup plus long, c'est-à-dire nous allons aller dans les 5, dans les 10, dans les 15, dans les 20. Tout dépendra du sujet et tout dépendra de la matière que nous aurons à notre disposition. Et voilà. L'idée pour nous, c'est d'entrer vraiment en détail de tous les sujets que nous avons parce que on a aussi constaté et c'était aussi notre souhait avec toute l'équipe. Avec toute l'équipe, nous sommes réunis, moi, Esther, ainsi que toute la prod derrière cette émission. Nous avons pensé que les vidéos allant d'1 à 2 minutes sont très importantes pour notre croissance, mais cela ne nous permettait pas de développer en 360 degrés les sujets. Voilà pourquoi on a introduit ces nouveaux chapitres qu'on appelle Talk Table, c'est-à-dire on va mettre un sujet sur la table et on va les décortiquer. Pour ces premiers numéros, je suis encore seul comme toujours, mais dans d'autres numéros qui sont devant nous, qui viennent, je serai accompagné d'un guest, comme on dit. J'aurai des invités avec qui nous allons discuter, partager des effets de société et ensemble trouver ces déclics. Alors, le sujet qu'on va mettre sur la table aujourd'hui, bien que nous n'avons pas de table, donc la table elle est vraiment imaginaire, on n'a pas de table, mais on a une table. Le sujet qu'on met sur la table aujourd'hui, c'est l'affaire Matricule. C'est vraiment cette affaire qui, depuis pratiquement plus de 10 ans, que cette affaire existe dans notre communauté, dans notre société et dans notre cher pays, la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi l'affaire Matricule? C'est-à-dire, il y a un citoyen congolais qui a besoin de travailler à la fonction publique, d'être un agent de l'État. Il va solliciter un tiers, c'est-à-dire une personne dans un ministère, une connaissance, un oncle, je sais pas. Tout dépendra de son réseau, de son carnet d'adresses. Et cette personne va l'aider à avoir un numéro matricule, c'est-à-dire être répertorié en tant qu'agent de l'État. Et une fois cette étape passée, il y a un numéro matricule qui sort et puis tu commences à travailler. Après, il y a d'autres choses qu'il faut faire, où il faut être mécanisé. Et après, il y a ton salaire, il y a des primes qui sortent. Et voilà. Alors, les problèmes maintenant servaient à quel niveau? Plusieurs personnes qui détiennent, plusieurs personnes détentrices de ces numéros matricules ne travaillent pas ou ne veulent pas travailler. C'est-à-dire quoi? Il est répertorié en tant qu'agent de l'État. Chaque fin du mois, il a son salaire. Mais sans pour autant aller au travail la semaine. Suivez-moi très bien parce que là où nous allons, vous allez vraiment bien comprendre les problèmes et c'est ça quoi les déclics. La semaine, il n'est pas pratiquement pas au travail. À part les rares des fois où il y va, c'est pour mettre juste son nom dans la liste des présences. Il peut aller un lundi. D'autres, c'est en collaboration avec les agents même de certains bureaux. C'est bien que Vénara n'a lundi, à cocher lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le samedi, il ne travaille pas depuis un moment. Va à Soutiwana pour ne revenir que le lundi d'après. Et ces mêmes personnes qui travaillent dans ces bureaux sont devenues comme des alarmes parce que il y a des agents qui passent pour faire des contrôles. Ils préviennent maintenant ceux qui ne viennent pas. Ils leur disent, jour à contrôle, ils allaient lundi ou mardi, jour en effet, pour ça, vous remarquez que vous êtes et ça a bien été. Et au moment où on a matriculé, il va venir. Ces jours-là, à Tikinda, à Bandi, à travailler. Puis les inspecteurs aussi vont venir, vont découvrir que tous les agents, tout le monde est à sa place. Et puis ça va passer à la fin du mois, tout le monde aura son salaire. Alors maintenant, les problèmes, c'est quoi exactement? Ou les problèmes, c'est où exactement? On voit
déjà par cette introduction, j'ai pratiquement donné forme à un problème qu'il y a actuellement à Kinshasa. Et même aujourd'hui, nous sommes en train de parler des agents de l'État qui sont payés, mais en retard. Vous voyez, ça fait pratiquement 2 mois que les agents de l'État sont payés en retard. Il y a d'autres qui ont été payés cette semaine. Je pense entre lundi et mercredi, d'autres agents ont été payés. Et d'autres, je ne pense pas qu'ils ont même perçu leur salaire du mois de février. On va comprendre que, et d'un côté, il y a le gouvernement qui n'arrive pas à payer ses agents régulièrement depuis 2 mois déjà. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a des agents fantômes ou fictifs qui bénéficient régulièrement de leur salaire, de leur avantage d'être agent de l'État. Alors, aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. Ceux qui travaillent n'ont plus d'argent, ne reçoivent plus leur salaire régulièrement. Imaginez ces papas-là qui vont être payés en retard. Je vais donner un exemple pour être clair. Il travaille du 1er au 31 pour attendre son salaire entre les 1er et les 5 du mois prochain. Mais son salaire va être retardé et être payé jusqu'au 22 du mois qui suit. Par exemple, nous sommes au mois de janvier, il a travaillé pour le mois de janvier, mais il va recevoir son salaire du mois de janvier au mois de février vers la fin. OK? Et puis en seconde position, il a été payé plutôt vers la fin parce que l'État manquait d'argent. Mais pendant ces temps, pendant que lui, il travaillait, il y avait un jeune, il y avait un papa qui ne travaillait pas, qui était là chaque mois percevant son salaire sans rien faire, mais tout en étant à la maison. Mais un petit soldat au monde, et c'est qu'un problème est allé. Donc, comme je l'ai dit, le dépassement budgétaire est dû à d'autres facteurs aussi actuellement, mais je soulève ces points pour un peu tirer la sonnette d'alarme. Vous voyez? Donc, papa a un salaire net régulièrement depuis 2 mois. Pour les gens depuis pratiquement 10 ans, a un salaire à salaire monté. Et ça, c'est un vrai problème qui tue notre société. Ils ont fait pour le parce que imaginez Moutoumoko abandonne $200 chaque mois, 200 000 francs même chaque mois, pendant 10 ans. En termes de chiffres, c'est énorme. 200 000 par mois, dans 10 mois, ça fait 2 millions. OK? Donc, il y a pratiquement 2 400 000. Alors, déjà, Mouto a dévoré Bongo. Imaginez ce que Bazali 10, 15, 30, 40. Et un bon belé et koufa et pas ya bateau basala musalate. Maintenant les vrais vont souffrir, vont subir parce que bon doit salaire régulièrement depuis un moment et puis deuxièmement on to lance après même à test pour matsaba on déni. Et ça va vraiment être une parenthèse qu'on va aborder après. Maintenant pourquoi plusieurs jeunes préfèrent avoir un matricule que travailler? C'est ce que c'est toto le bilape yangoan parce que et bien, comme au Kima Puna, aux matricule à l'État, pour ayebi qui attaque Moussalate na Soukabou Ibima. D'un côté, ça prouve que le système est défaillant. Il n'y a pas un suivi rigoureux au sein du gouvernement. Pour nous Rolande la banane est vraiment bayaka. Je ne sais pas est-ce que devons-nous créer une autre IGF pour gérer les agents d'État. Si ça existe, alors ça fonctionne pas très bien. Nous, on a dit il y a pas de suivi rigoureux en ce qui concerne les agents de l'État. Et deuxièmement, cela montre aussi que les jeunes actuellement ou les hommes, les femmes et les citoyens congolais aiment la facilité. Et ça, c'est un problème neurologique. Ndeni ni mutorokyo linga azo ambo mo wasale la musalate. Ya maman na question comme on dit à Kinshasa, c'est une grande question que chacun de nous doit vraiment se poser. Surtout ceux qui détiennent ces numéros matricules. Ndeni okyo linga olia ambo mo o salate, o salelate. D'autres vont expliquer cela en disant nos politiciens détournent de l'argent et on peut biso tous à part na biso. Allez, arrêtez. C'est une très mauvaise manière de voir et de faire les choses. Nous sommes, en fait,
petit à petit, on avance, petit à petit, on évolue et nous sommes en train de vendre notre dignité. Vous voyez un jeune dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, mais andima na ye avant d'ananda kwa ebi na suka moi na suka sanza de tolobango na lingala mbongo na ebima mais aki osala te. Est-ce que mbongo na musala te ils a des blocs bala na te, mais le travail rime avec l'argent ou l'argent rime avec le travail. Mais à quel moment nous sommes devenus un peuple? À quel moment nous sommes devenus des citoyens qui n'aiment pas travailler mais qui aiment seulement avoir l'argent? À quel moment? Il y a même un phénomène belé, un phénomène matolo les kimi. Et ça même, bah conséquence, il y a problème neurologique on a. Bah tu balingo travailler mais balingo tambom. So ibisi muto travailler, alingo travailler mais balingo pese mbo. Et en tant que citoyen, en tant que communauté, et je parle vraiment ici de la communauté congolaise vivant en RDC parce que cette pratique est vraiment ici ancrée en RDC. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais ici je parle de cette communauté qui vit à Kinshasa, en RDC, à Kasumbalesa, à Katakokombe, à Yamondaï, etc. Je parle à cette communauté-là. Donc, à chaque fois qu'une personne accepte de percevoir un salaire sans travailler, il appuie sur la gâchette d'un revolver pointé sur l'économie de notre pays. Ouais, dans ce temps, au Zoarambon, au Saleli, Moussalati, il y a quelque part au tirer couteau. Pas seulement au pointer, mais au tirer même l'économie en boca. Parce que tu ne produis rien du tout. Mais en retour, il y a au Zambon. Son bon au Zoana. Et au moment il y a un problème. Et maintenant, les combles aussi dans tout ça, c'est quoi? Et comment déranger dans l'ambisauté? On a tellement normalisé cela que neurologiquement, hein, la zone sous le cerveau, on a vu ce comme bloqué. On a fait de ce qui est anormal, normal. Et anormalité. Et ils ont normalité. Et ils n'ont jamais normal. Tout changer le ligne n'habitué au sein de l'entrée communauté. Tout bongo là. Sinon, ces pays va aller de mal en pire. De mal en pire, de mal en pire. La meilleure manière où le linga malam ou yobongisango zali totique à phénomène matricule sans travail. Cause en matricule les embêtés ici. En tout cas, je suis pas venu pour m'opposer à ceux qui ont des matricules pour leur dire la zone ça va matricule il y a l'État. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Tout ce que j'essaie de nous faire comprendre est que aux an matricule sala vous sala. Vous voyez un peu. Et l'on soube Togo ça les aligne. C'est que nous oublions que mbongo aux zona et on dit que permettre bar salanzela moko quelque part. Oui. Mbongo aux zona on dit et permettre ba bongisa courant moko bwe. Ba tsamai na menkau. Mbongo ande pe e sala ke ba matisa professeur salaire, enseignant. École primaire na Katakokombe. Ba matisa salaire. Papa wana oaza na otu ele ba matila pe salaire. Biso moto se plaignara ke ba policier na biso notre armée ba magouyer ba lekebele. Magouy lekebele. Au moins na policier na nzela le boroka eke zongi nde ba na ba motard. Il aime tout ba payer moi 500 000 francs na souka journée baza ba makelimba. On le sait évidemment. Ba policier baza ba makelimba ba côté ba makelimba. Toyo karayuwa ba côté ba makelimba. Ba verser à chaque jour. Mais ba magouy wana nyoso. Et ça pour l'année, c'est parce que l'État gère tellement un grand nombre d'agents que ses revenus n'arrivent pas à payer de manière régulière, surtout en cette saison, mais aussi de pouvoir augmenter les salaires de certains. Le déclic maintenant, ce sera quoi? Le déclic, c'est de comprendre que toi qui sors de la fac, toi qui sors de cette faculté de droit, de médecine et informatique, etc., Kokoluka matricule te pour olala bapongi. Donc, so ju matricule, ils ont pour bando travail, c'est-à-dire, soit connaissance na yoana, ou soit qui n'a pas à l'université, mais ça en pratique au service de l'État congolais. Vous voyez? Donc, ils ont dit que au ju matricule, na mieux papa, maman, de koza nandaku,
ozo ko obtenir numéro matricule te pour que ouvre la Canada pour okenda otsa ka présence. Obo économie en mboka. Et lorsque dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, répercussion et là, tu pointer du doigt au gouvernement. Ici, je ne dis pas que le gouvernement est sain dans cette affaire, où on ne reproche rien au gouvernement. Non, 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 je ne dis pas ça. Je conscientise d'abord notre communauté, la population. Le tour du gouvernement viendra aussi. Donc, kokanisate que parce que tu es payé et tu es censé travailler. Si tu ne travailles pas, l'économie de ces pays va mourir et ces pays ne va pas se développer. Et demain, il y aura toujours un nombre excessif d'agents de l'État parce que biso tout on aura to côté sikamo oyo et rendre biso malhonnête. Alors, gardons notre honnêteté. Et puis, il y a matricule sans rien faire de tout. Ozo lali sa cerveau na yo. Ozo lali sa cerveau na yo. Soyons honnêtes, soyons utiles et changeons notre mentalité. C'était Silas Mbola. Merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné pour la réalisation de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter surtout et n'hésitez pas à me donner vos sujets en commentaire puisqu'on va prendre les meilleurs sujets aussi et essayer de faire des épisodes là-dessus. Merci et on se retrouve au prochain numéro. Ciao, ciao!